Le fait que seuls des hommes puissent être ordonnés ne dévalorise pas les femmes. Devant Dieu, l'homme et la femme ont égale dignité, mais ils ont des charges et des charismes différents. Jésus, au repas de la scène, a choisi exclusivement des hommes. Personne n'aurait pu être meilleur prêtre que Marie. Sans hésiter, elle pouvait dire ceci est mon corps parce que Jésus, qu'elle nous a donné, était vraiment son propre corps. Et pourtant Marie est restée humble servante du Seigneur. Personne dans l'Antiquité n'a autant que Jésus mis les femmes en valeur, ce qui alors tenait de la provocation, leur accordant son amitié et les prenant sous sa protection. Des femmes marchaient à la suite de Jésus, et ils tenaient leur foi en haute estime. La première à être témoin de la résurrection fut une femme, Marie-Madeleine. C'est pourquoi on dit qu'elle est la femme apôtre parmi les apôtres. Pourtant, elle n'a aucune charge pastorale. La charge pastorale a été transmise à des hommes. Des hommes devaient représenter Jésus pour l'assemblée ecclésiale. Le sacerdoce est un ministère particulier qui exige de l'homme qu'il exerce son rôle masculin de père. Il n'a rien d'une suprématie masculine sur les femmes. Les femmes jouent un rôle, comme nous le voyons à travers Marie, un rôle non moins central que celui des hommes, mais c'est un rôle féminin. Ève devint la mère de tous les vivants, Genèse 3:20. En tant que mère de tous les vivants, les femmes ont des dons et des capacités particulières. Sans la manière qui leur est propre d'enseigner, d'évangéliser, de vivre la charité, la spiritualité et la pastorale. Nos paroisses, nos assemblées seraient amputées d'une moitié. Quand des hommes utilisent le ministère comme instrument de pouvoir ou quand les femmes ne font pas profiter de leur propre charisme, ils offensent l'amour et le Saint-Esprit de Jésus.